Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis français et je suis actuellement étudiant à l'université de Shanghai. Un ami m'a dit un jour, ne pas visiter le Columbia Circle, c'est manquer l'essence authentique de Shanghai. J'ai donc décidé d'apporter une baguette. Non, en fait c'est une caméra. Allons jeter un coup d'œil. Avant de venir ici, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que les bâtiments peuvent être divisés en deux périodes historiques. La période du Columbia Country Club, après les années 1920, et la période de l'Institut des produits biologiques de Shanghai, après les années 1950. En me promenant dans le parc, j'ai eu l'impression que toute la zone débordait de vitalité, d'ouverture et d'inclusivité. Non seulement cela, mais je pouvais même ressentir un sentiment d'immersion dans chaque détail du parc. Les bâtiments, les commerçants, les activités et les gens étaient profondément liés, ce qui crée une expérience plus riche. À l'instant où je suis entré dans la piscine du Navy Club, je me suis cru transporté à Cannes. Les couleurs bleues et blancs de la piscine extérieure donnaient l'impression d'un morceau de la Côte d'Azur. Colonnes romaines, palmiers, l'ambiance Côte d'Azur battait son plein. En regardant la piscine en mosaïque britannique de 1924, qui est l'une des rares à subsister, je n'ai pu m'empêcher de penser « Cette piscine est encore plus vieille que mon grand-père ». En 1924, l'architecte américain Elliott Hazard a présidé à la conception du Columbia Country Club. Il s'agit d'un microcosme de l'histoire du district occidental de Shanghai il y a 100 ans. Les résidents étrangers de Shanghai avaient l'habitude de s'y divertir et de s'y réunir, profitant du magnifique paysage rural. En ce qui concerne le Columbia Life Circle du Vieux Shanghai, il convient de mentionner le célèbre architecte Laszlo Hudek. Il a conçu pour ce quartier plusieurs villas jardins de style britannique, américain, hollandais, italien et espagnol. Le magnifique bâtiment de style espagnol qui se trouve devant nous a été transformé en librairie. L'air y est imprégné du parfum des livres. Il y règne une atmosphère de culture. Je me suis soudain transformé en jeune littéraire français. Le vieux plancher de bois grince sous mes pieds et la lumière du verre coloré projette une ombre sur le magasin L, créant un mélange parfait sans aucun sentiment d'incongruité. La Villa Sunke est située dans la partie la plus intime du Columbia Circle et jouit d'une atmosphère paisible au sein de la ville animée. À l'origine, il s'agissait de la résidence privée de Laszlo Hudek, achevée en 1931. Ses caractéristiques architecturales sont distinctes, comme les murs en briques rouges, les encadrements de fenêtres variés, les toits en pente douce et les cheminées sur les toits. La combinaison de murs extérieurs blancs et de toits de tuiles rouges lui confère une touche espagnole, tout en dégageant le charme du vieux Shanghai. L'escalier en colimaçon est le point fort de l'ensemble du bâtiment. Les rampes en teck conservent leur couleur chaude et le dessin en arc des marches est très élégant. Les photos et documents anciens de la salle d'exposition du deuxième étage sont très intéressants, ce qui permet de découvrir directement les scènes sociales de ce bâtiment à l'époque. Dans l'ensemble, il n'y a pas de signe de rénovation excessive. La rouille du cuivre sur les vieilles portes et fenêtres et les fissures sur les murs ont été préservées. Par rapport à l'étiquette de lieu touristique incontournable, il s'agit plutôt d'un doux narrateur de l'histoire, pas bruyant, mais avec son propre poids. Le Columbia Circle est un peu comme un sandwich historique. La couche extérieure est un filtre de style ancien, et lorsque vous en prenez une bouchée, votre bouche est remplie de la saveur du vieux Shanghai. Paris transforme les vieilles maisons en musées, tandis que Shanghai permet à l'histoire de vivre dans l'arôme du café et les yeux des cybercélébrités. C'est juste une suggestion de vendre des crêpes au bord de la piscine, parce que mon estomac français a un besoin urgent de réconfort français.